Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons te confier ce temps que nous allons passer dans ta présence. Laisse que ton nom soit glorifié, Père. Nous voici encore devant ta face. Oui, Seigneur, nos âmes ont soif de toi. Parle encore une fois de plus et tes serviteurs et tes servantes vont écouter encore une fois de plus. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire une histoire dans le livre de Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 26, du verset 1 jusqu'au verset 22. C'est une longue histoire, mais nous allons vraiment faire la lecture et pour que nous soyons vraiment dans le contexte. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 1 jusqu'au verset 22. On va s'arrêter au verset 22. Alors, nous allons faire la lecture. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit le mur de Gath, le mur de Jabné, le mur d'Absodot et construisit des villes dans le territoire d'Absodot et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maïséja, et placés sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total de chefs des maisons partenaires des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée de boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles
pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'il devint puissant. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sous l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui se posèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne retournera pas à ton bonheur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il les mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépré jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi, jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amos, le prophète. Alléluia. Pour terminer, on prend le verset 23. Osias se coucha avec ses pères. On l'enterra avec ses pères dans le champ de sépulture des rois, car on disait: il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Donc, on nous parle d'un roi que Dieu a fait grâce. Il est venu au pouvoir très jeune et il fit prince. Son père était un roi. La Bible dit que son père Amatsa, il aimait le Seigneur, mais il avait un cœur partagé. Cela veut dire, quelque part, il aimait Dieu, mais il a pris les autres dieux. Il a amené à Jérusalem et il a rempli le temple de faux dieux. Dans un certain moment, il avait le cœur vers le Dieu Tout-Puissant. En même temps, il avait le cœur vers les idoles. Et un homme de Dieu lui a donné un conseil à Matthias, son père. Il dit: non, l'homme de Dieu, voici ce que Dieu dit. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et la Bible dit, il n'a pas écouté le conseil de l'homme de Dieu, notamment le prophète. Et à la fin, il a été tué, il est mort. Et comme de coutume, quand un roi meurt, on remplace son fils. Et c'est comme ça, Osias, très jeune, il est au pouvoir. Il prend le pouvoir, mais il y a une chose que la parole de Dieu est en train de dire très tôt, au verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, virgule, entièrement comme avait fait Amathia son père. Or, il savait que Amathia aussi a aimé Dieu. Mais plus tard,
Son cœur était partagé. Lui aussi, très tôt, il a commencé à aimer Dieu. Donc, il s'engage à suivre Jésus, à suivre le Seigneur plutôt. Donc, au verset 5, la Bible dit qu'il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, le prophète. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont dit pendant la vie de Zacharie. Donc, supposons, ce n'est pas écrit. Peut-être il a dévié quand Zacharie n'était plus là. Mais la Bible n'a pas dit cela. Ce qui est vrai, au moment où Zacharie était prophète, Osias cherchait Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il a bien commencé. Bien-aimé, on peut bien commencer. Et j'espère nous tous ici, un jour, on a dit devant l'église, ah, je vais suivre le Seigneur. Certainement parmi nous ici ce matin, nombreux ont été baptisés. Et lorsque nous avons pris l'engagement de suivre Jésus, nous étions sincères. Ce n'était pas de l'amusement. Certainement parmi nous, il y a un jour, tu t'es levé pour dire, ah, je vais servir le Seigneur. Ce n'était pas de l'amusement. Tu n'étais pas en train de jouer. Tu étais sérieux. Alléluia. Mais, on peut avancer avec Dieu, on peut commencer avec de zèle. Le Seigneur veut qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est pour cela que David va dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Osias a bien commencé, bien-aimé. Osias n'avait pas de problème. Il a commencé sa marche avec Dieu. Il a commencé sa marche avec Dieu. Il a commencé à diriger. Il a appliqué son cœur à chercher le Seigneur. Est-ce que mon cœur est entièrement dédié à Dieu? Est-ce que réellement, là où je suis debout, toutes mes pensées sont vers Dieu? Osias, la Bible dit, comme il cherchait Dieu, l'Éternel les fit prospérer. Oh, c'est une belle phrase, hein? L'Éternel l'a fait prospérer. La Bible n'a pas dit que Osias a prospéré. Parce qu'on peut prospérer. Parce que si on connaît les affaires, on travaille, on peut prospérer sans même Dieu, hein, quelque part. C'est pour ça que nous voyons même les païens, parfois ils sont même plus riches que même les enfants de Dieu. Mais ce qui est important ici, ce qui nous concerne, c'est Dieu lui-même qui l'a fait prospérer. Bien-aimé, le Dieu que tu pries est capable de changer ta vie. Oh, tu allais dire Amen. Tu allais dire Amen. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu capable de transformer une personne. C'est un Dieu capable de changer la destinée d'une personne. Mardochée, le matin, il était gardien. Mais le soir, il est devenu premier ministre. Alléluia. Le matin, il était gardien. Mais le soir, en 24 heures, Dieu a changé son identité. C'est le même Dieu que toi et moi nous sommes en train de prier. Je ne sais pas si tu comprends cela. Le Dieu qu'on prie n'est pas limité. Il y a des choses, en tant qu'être humain, ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 20 ans pour réaliser cela. Mais Dieu peut le faire en un jour. Dieu peut le faire en 6 mois. Dieu peut le faire en quelques mois. Quelqu'un peut te voir la semaine passée et il te voit demain, tout de suite, tu as changé. Il t'oublie même. Il peut dire, mais depuis quand? Il dit, mais depuis quoi? Depuis aujourd'hui? Ou depuis hier, Dieu a fait cela. Dieu fit prospérer Osias. Dieu fit
prospérait Osias. Et ici, on parle de la prospérité financière. On parle de la richesse. On parle de la bonté. On parle du bien-être. Aujourd'hui, regardez seulement les associations, surtout ceux qui sont en train de faire les promotions des sectes, des loges. Ils proposent le succès, le bien-être, la liste est longue. Mais nous avons cela en l'éternel. Alléluia. En Dieu, nous avons cela. Oh, Dieu peut nous faire prospérer. Alléluia. Je crois à cela. Osias, Dieu l'aida, le verset 7. Bien-aimé, tu as besoin de l'aide de Dieu. Oh non, tu peux faire des projets, des plans. Ces plans peuvent se chambouler. Les projets que tu es en train de mettre là en place, ça peut chambouler en n'importe quel moment. Tu peux être intelligent, avec de gros diplômes, mais ta vie peut stagner. Ta vie peut être hypothéquée quelque part, tu ne sais même plus où aller. Et les gens vont même dire, oh, mais c'est cette fille-là, mais ce garçon-là, on avait étudié, et lorsqu'on étudiait, il était parmi les premiers de notre classe. Mais aujourd'hui là, tu es parmi, je ne sais pas, le dernier même. Parce que tu n'as pas l'aide de Dieu. Nous avons pas mal d'obstacles dans la société. Prenons seulement entre nous les humains. Vous savez que il y a tellement la jalousie parmi les hommes, parfois vous ne pouvez même pas comprendre. L'un des caractères de la sorcellerie, c'est la jalousie. Les gens sont jaloux. Et je parle des humains physiques. Si ton propre frère, ton ami, ton voisin est jaloux de toi, combien plus fort les esprits, combien plus fort les sorciers, bien-aimés. Nous vivons dans un monde des ennemis. Même quand tu as un bon projet, c'est pour cela même parfois je dis aux gens, il faut être discret. J'ai aidé par la grâce de Dieu une sœur qui devait voyager. Elle devait voyager, bon, c'était une opportunité de voyage. Et la sœur, je l'ai dit, de l'aéroport jusqu'à là où tu vas arriver, jusqu'à ton séjour, je ne veux pas voir des photos sur ton statut. Dans un sens de publicité. Pourquoi? Ne pense pas que tous ceux qui vont voir tes photos là, ils sont avec toi. Frère, sois discret. C'est Dieu qui nous aide. Nous pouvons être au point A aujourd'hui. Même en tant qu'église, on peut être au point A, les gens voient, il n'y a rien. Mais Dieu est capable de nous amener au point B, de nous amener au point C, de nous amener au point D. Et quelques temps après, les gens peuvent dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Bien-aimé, c'est une réalité. Dieu peut t'aider. Cherchons l'aide de Dieu. Malgré tout, cherchons l'aide de Dieu. Cherchons quelque part le secours de l'Éternel. Tous les jours, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Souvent, le matin, quand je me réveille, je dis, Seigneur, aide-moi aujourd'hui, que je ne puisse pas faire une erreur, que je ne puisse pas faire une bêtise, que je ne puisse pas faire quelque chose qui va te blesser. Sans l'aide de Dieu, comment tu vas terminer la journée dans la sainteté, dans la consécration? Même si tu ne pêches pas par acte, tu vas pécher par les pensées. Ou bien, tu as besoin de l'aide de Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire dans Jean 15, le verset 5, c'est l'un des versets qui me flatte, dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, si vous ne comptez pas sur moi, vous n'irez nulle part. En tant qu'enfant de Dieu, frère, chaque jour, cherche l'aide de Dieu. Même comment on appelle ça,
ton planning journalier. Ah bon, je vais faire ça. Le matin, présente ça à Dieu. Seigneur, voici ce que je vais accomplir. Aide-moi à le faire. Les besoins avec la vie qui est devenue si chère. La fois passée, nous étions au supermarché avec maman, avec Ophélie. Je vous dis la vérité, on a dépensé 100 000 francs CFA comme ça. Donc j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on a acheté avec 100 000? C'est ça 100 000. Mais 100 000 c'est un salaire. Ou bien même, il y a même 2 salaires à l'intérieur. La vie est devenue tellement chère. Le lait qu'on achetait, je ne sais pas, à 6 000, il fallait acheter le lait, je crois, à 12 000. J'ai dit, c'est pas vrai. Si Dieu ne vient pas à notre secours, comment on va faire? Assois-toi et fais tes calculs. Hein? La maison, le transport, les besoins, mais tu dis, mais Seigneur, si tu ne viens pas à l'aide. Et il y a des gens qui ont des salaires, gloire à Dieu. Mais nous n'avons pas de salaire. Moi, je n'ai pas de salaire. C'est un soutien qu'on te donne et on peut ne pas te le donner. Ce n'est pas obligatoire. Mais tu as des dépenses à faire. Ce n'est pas que si tu n'as pas de soutien, tu vas leur dire, oh, vous n'avez pas donné de... On t'a dit soutien, c'est-à-dire on t'aide, on te soutient. Ce n'est pas un droit. Bon, moi, je n'ai pas fait le droit, mais au moins, on a un juriste ici. Au moins, lui peut nous expliquer cela. C'est une aide. Maintenant, comment faire face aux dépenses si ce n'est pas Dieu? Bien-aimé, dans tout ce que tu veux faire sur la terre des vivants, en tant qu'enfant de Dieu, pour les païens, d'autres peut-être ils ont leur Dieu. D'autres, ils ont l'air faux Dieu, ils ont l'air gris-gris, ils ont leur, je ne sais pas, mamou, kumba, quoi là. Ils ont leur Dieu, ils ont leur vaudou, tout. Mais pour nous, enfants de Dieu, on a besoin de l'aide. Sinon, nous n'irons pas loin. Et Dieu lui-même va nous laisser dire, ah bon, tu vas te débrouiller seul. Alors, continue. C'est comme les enfants, quand on leur dit non, il ne faut pas. Mais on va dire non, l'enfant va aller pas, il va se cogner. Il dit, ouais, je te l'ai dit. Dieu, si c'est pas fait, c'est comme ça qu'il va faire. Il va nous regarder seulement, dire, ah, donc tu veux faire les choses sans moi. Ok, vas-y. C'est pour cela, le livre de la sagesse, notamment Proverbe, va dire, confie tes projets à l'Éternel. Et tu resteras. Tu as fait tes projets, ce sont tes propres projets, mais tu ne veux pas aller sans pourtant les confier à l'Éternel. Et là, Osias, dans sa marche, dans son gouvernance, il avait besoin de l'aide de Dieu. Et laissez-moi vous dire, Dieu l'a aidé. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a développé des projets. Il créa des citernes. Il avait des troupeaux. Il aimait l'agriculture. Donc c'était quelqu'un qui voulait le développement. C'était un bosseur. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas nous faire prospérer si nous ne travaillons pas. Ça, je le dis souvent. Dans les principes de la prospérité financière chrétienne, il y a au moins 3 principes. Il y a au moins 3 principes que tu ne dois pas oublier. Premièrement, c'est le travail. Dieu ne peut que bénir l'œuvre de tes mains. Si tu ne travailles pas, Dieu ne peut pas tu ne peux pas être riche financièrement. Sauf si c'est les autres dieux. Mais le Dieu que nous prions attend de nous le travail. Parce que lorsque tu es en train de travailler, tu es en train d'honorer Dieu, tu es en train de louer Dieu, tu es en train d'obéir même à Dieu. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc quand tu es paresseux, en réalité, tu es en train de déshonorer Dieu. Le deuxième principe, toujours dans le principe financier en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est donner. Il faut apprendre à donner à Dieu. Moi je dis, tu ne donnes pas la dîme, tu donnes plus que la dîme. Nous on a dépassé la dîme, ça c'est l'école primaire. Tu donnes plus que la dîme. Tu donnes les offrandes, tu donnes les aumônes, tu aides les gens, tu donnes. Deuxième principe. C'est un principe qui marche, même chez les païens. Même s'il est musulman, il est bouddhiste.
il est féticheur, s'il donne, il va prospérer. Et laissez-moi vous dire, même les gens qui sont dans les sectes, ils connaissent même ce principe-là. Et nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas appliquer cela, on passe. Troisième aspect, c'est l'épargne et la multiplication. Je n'ai pas dit épargner en excès, mais l'épargne et la multiplication. La multiplication, c'est les projets, c'est les activités génératrices, je crois. Si tu manges tout ce que tu reçois, tu risques de mourir pauvre. Tu dois épargner et tu dois travailler. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans l'élevage, il était dans l'agriculture. Et il a continué à prospérer. Il a inventé même des machines. Mais au verset 16, quelque chose va se passer. Quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un qui marchait avec le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lorsqu'il fut puissant. Qui l'a rendu puissant? C'est Dieu. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. En d'autres termes, l'orgueil a pénétré son cœur, son esprit et son être. Bien-aimé, ce matin, je voulais un peu toucher l'orgueil. On peut bien commencer. Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner des muscles. Tu es un garçon fort. Dieu peut te donner la beauté. Tu es une fille très belle. Dieu peut te donner l'argent. Dieu peut te donner la sagesse. Dieu peut te donner l'intelligence. Dieu peut te donner une belle maison. Un bon mari. De beaux enfants. La liste est longue que le Seigneur peut nous donner. Mais si nous laissons l'orgueil pénétrer notre cœur, c'est notre chute qui commence. Osias est devenu orgueilleux. Il a dit d'abord le sacrificateur là c'est quoi? Donnez-moi le sonsoir. Je vais mettre moi-même, je vais mettre le parfum. Ce qu'il ne devait pas faire. C'est quelque chose qui n'était pas à son niveau. Et à cette époque, le roi a ses limites. Il a son carré. Il a son rôle. Le prophète a son rôle. Le sacrificateur aussi a son rôle. C'est Dieu qui a établi. Lui, il va dire non, moi je suis le roi. Allez, donnez-moi l'encensoir. Je vais mettre le parfum dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, dès que Osias a fait cela, Dieu l'a frappé. Dieu l'a humilié. Dès que Osias quand son cœur s'est élevé, c'est fini. C'était la fin de Osias. Si l'orgueil gagne notre cœur, c'est juste un problème de temps. Dieu va te laisser un peu. Dieu va te laisser. Tu vas être tellement orgueilleux, orgueilleuse. Dieu va te laisser pour un temps. Mais après, tu vas te retrouver quelque part où tu seras humilié. Seigneur, garde mon cœur de l'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil c'est un péché très dangereux, nuisible. C'est l'un des péchés les plus graves, même dans la vie chrétienne. Parce que c'est la source de plusieurs choses. J'étais en train de lire un livre où l'auteur disait ceci. Une citation plutôt. L'orgueil, c'est un amour déréglé de soi-même. Il est l'état d'un homme qui se surfait, qui s'admire dans ses œuvres, se prête des qualités qu'il n'a pas et qui s'ingénie pour que les autres partagent l'opinion qu'il a de lui-même. Donc c'est quelqu'un qui a l'amour de soi, il est fier de lui-même. Il pense qu'il est ceci, il est cela, et il veut que les gens aussi puissent croire comme lui il est en train de voir les choses. Donc, d'abord il s'est dit, je suis beau, je suis belle, et il veut maintenant que tout le monde puisse dire, waouh, tu es belle, waouh, tu es beau. C'est déjà l'orgueil. L'orgueil, c'est une personne qui a eu quelque chose, un vêtement,
Et lui-même, il apprécie l'habit. L'habit est très joli. Et c'est vrai. Mais il veut dire aux gens, regardez l'habit que j'ai porté. C'est tellement joli. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est déjà de l'orgueil. C'est quelqu'un qui est intelligent. Et c'est vrai peut-être que la personne même est intelligente. Mais quand il rentre quelque part, il veut prouver aux gens. Il va mettre le gros français. Il va compliquer les choses pour que tout le monde puisse dire « Waouh, quel grammairien !» C'est de l'orgueil. C'est quelqu'un peut-être qui prêche bien par la grâce de Dieu. Il peut peut-être prêcher. Mais quand il est sur la chaîne, il veut montrer aux gens qu'il connaît la Bible, il connaît le grec, il connaît l'hébreu, il a étudié, il est tellement spirituel. C'est de l'orgueil. Peut-être c'est quelqu'un par la grâce de Dieu qui prie. Maintenant on va nous dire, ah frère, Hubert, prie. Éternel des armées, l'éternel alpha l'oméga, toi qui es le soleil du matin, ha! Quelle prière! Parfois même, les gens qui sont là-bas, ils ne parlent que le français. On lui demande de prier, il va prier en anglais. Oh my God, oh very God. Hey, mais nous on est des francophones. On t'a demandé de prier et nous sommes des francophones. L'anglais que tu nous amènes, c'est pourquoi? Frère, ça fait de l'orgueil. On peut même le présenter comme Dieu fait des miracles au travers de la personne. Et la personne peut venir. Oh, au nom de Dieu, sans l'onction, j'ai les miracles. Reçois ton miracle à partir d'aujourd'hui. Dieu, hey, c'est de l'orgueil. Bien-aimé, Dieu peut même te parler, hein. Mais même tu as même peur de libérer le message. L'orgueil spirituel. Et pire encore, les enfants de Dieu vont encore t'encourager dans les bêtises, dans l'orgueil. Prophète, oh, la voix de Dieu. Hey, prophète, avance. La voix de Dieu. Les mêmes gens qui t'élèvent là, ils vont te lâcher. Bien-aimé, je parle des choses, ça dit le Seigneur veut de m'enseigner sur ces choses-là, j'ai même peur. J'ai même peur. La fois passée, j'étais au pays. J'avais des vêtements. Mais j'ai manqué le courage de mettre un costume et cravate. J'avais mes costumes, j'avais mes cravates, mais je n'ai pas eu le goût, le courage de porter le costume et la cravate. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui étaient autour de moi, ils étaient en difficulté. Bon, je me suis dit que bon, les gens sont en difficulté. Maintenant, moi, si je veux me mettre en costume cravate, qu'est-ce qui va se faire? C'est comme si les gens vont me regarder. Bon, si on m'invite quelque part dans un milieu de grand là, peut-être, bon, je peux le mettre. Mais si c'est seulement dans mon milieu là, je vais rester comme ça. Dieu peut te bénir avec les habits. Dieu peut te bénir avec une belle montre. Dieu peut te bénir avec un portable extraordinaire. Dieu peut nous donner ces choses-là. Mais que Dieu garde nos cœurs des pensées que nous sommes arrivés au temps. Et c'est ce qui s'est passé à Osias. Bien-aimé, quelqu'un dit encore, l'orgueil est la racine de tous les vices. Ça commence par l'orgueil. Et l'humilité, c'est la racine de toutes les vertus. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. L'humilité est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. C'est quelqu'un qui est pauvre spirituellement, c'est celui qui est humble. Donc être humble, ce n'est pas parler doucement. Ah, bonjour mon frère, ça va bien? Non. Être humble, ce n'est pas forcément être sobre. Tu peux être sobre, hein? Tu es correct tout, mais tu n'es pas humble. L'humilité commence quand tu dis, oh Dieu, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien.
Seigneur, aide-moi à avancer spirituellement parlant. Seigneur, je veux te plaire. C'est en ce moment-là l'humilité commence. Donc, bien-aimés, l'Occident que vous voyez, nos amis européens, nos amis américains, bien-aimés, je vous dis la vérité, Dieu va les traiter comme il faut, à cause de l'orgueil. Parce qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? J'ai 3 voitures. J'ai des diplômes, j'ai l'argent. Dans mon compte là-bas, j'ai combien de milliers d'euros, de milliers de dollars. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Et on peut même voir que bon, l'église, c'est pour les gens qui sont pauvres, qui sont misérables. Pire encore, et parfois ce qui est vrai, même les Africains considèrent maintenant l'église comme un moyen pour prospérer dans la vie. Donc on va se rendre à l'église parce qu'on a des besoins. Et on en a vu, moi je sais, plusieurs personnes, quand ils étaient en Afrique, ils priaient, arrivant en Europe, ils sont bien, tout va bien, il a la télé, il a tout, et la personne ne prie même plus. Elle a tout, qu'est-ce qu'il va encore faire à l'église? Donc en réalité, ce qui l'a mené à l'église en Afrique, c'était seulement son voyage. Il y a des femmes, elles étaient célibataires, elles étaient à l'église, chaque fois l'église, une fois mariées, c'est fini. Il y a des femmes qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. L'église a prié, Dieu a béni. Dès qu'elle a des enfants, qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'ai plus le temps, les enfants. Donc c'est comme si ce qui te motivait pour prier, c'était que les enfants. Non! On peut avoir 10 enfants et les traîner à l'église. Moi je dis à l'église, laissez les enfants courir dans l'église, laissez-les pleurer dans l'église. C'est mieux que les enfants pleurent à l'église que de rester à la maison. Alléluia. Vendredi, on avait la nuit de prière. Il y a un frère qui travaille dans les régions. Il revient, il était fatigué. Effectivement, pendant la veillée, il était aussi fatigué. Mais il luttait. Il prie, il somnole, il prie, il se réveille. Et à la fin du culte, il m'a dit ceci. Pasteur, j'étais tellement fatigué et je voulais dormir à la maison. Mais je me suis dit, je préfère aller dormir à l'église que de dormir à la maison. Et c'est ce qu'il a fait. Je lui ai dit, mon frère, tu as fait un bon choix. L'orgueil nous dit, on n'a pas besoin de Dieu. Ce dimanche, je vais me reposer. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Mais on peut prier à la maison. Est-ce que pour prier, il faut toujours aller à l'église? La Bible dit, lis ta Bible. Acte 3. Quelqu'un va me lire Acte 3, verset 1. Vous savez, parfois les gens, ils ont des raisons échappatoires. Oui, c'est vrai, si on est malade, oui, on ne peut pas. Mais en temps normal, qu'est-ce que Acte dit? Acte 3, verset 1. Oui. Pierre et Jean à l'heure de la prière. Merci. Les grands Pierre. Est-ce que Pierre, entre nous ici, ou même de notre génération, qui a expérimenté la gloire de Dieu plus que Pierre? Pierre était avec Jésus. Pierre avait l'onction qu'il faut. Mais pourquoi pas Pierre n'a pas dit bon, je vais rester, c'est l'heure de la prière, je vais rester à la maison, je vais prier seulement à la maison. Ça c'est la première chose. Le grand Pierre a tout laissé pour aller à l'église. Et Jean, que vous connaissez, qui a écrit le livre d'Apocalypse, qui était le disciple que Jésus aimait plus, lui aussi, il a dit grand frère, on va ensemble. Maintenant toi, qui n'as même pas goûté, je ne sais pas, et tu dis, on peut prier à la maison, c'est pas un problème. En fait, ton cœur n'est pas attaché à Dieu. David disait, mon cœur soupire. 1 heure dans tes parvis, mieux vaut que 1000 ailleurs. J'ai envie d'aller dans la présence de Dieu. Et Jonas, dans le ventre du poisson, il priait. Il dit, je serai encore dans le temps. Bien-aimé, l'orgueil peut nous amener à dire, je n'ai plus besoin de Dieu. Ou bien, les choses de Dieu là, ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela que les gens disent, vos églises,
C'est bon. Pire encore, il y a même d'autres, je ne sais pas pour les autres, mais les autres comme nous autres là, que Dieu a ramassé dans la boue. Dieu a mené quelque part. Et arrivé à un certain niveau, je commence à dire, bien-aimé, que Dieu me préserve. On va prendre quelques passages avant de clôturer. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15, rapidement. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Parce que je voulais qu'on puisse parcourir quelques passages bibliques sur l'orgueil et l'humilité. Ésaïe 57, verset 15. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Amen. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, Oui. dont la demande est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la célébration, mais je suis avec votre propre et humilité, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Je suis le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Mais moi, je suis avec l'homme contrit et humilié. Cette personne qui a un souci, cette personne qui désire aller avec Dieu, cette personne qui veut avancer, c'est cette personne-là que Dieu va honorer. Est-ce que tu as un cœur contrit? Est-ce que tu es en train d'aspirer? Est-ce que tu te vois devant Dieu insignifiant ou insignifiante pour dire, Seigneur, je suis à Nyon, mais j'ai besoin de toi. Je suis à Paris, j'ai besoin de toi. Je suis à Tokyo, mais j'ai besoin de toi. Je suis pasteur, mais j'ai besoin de toi. J'ai des enfants, mais j'ai besoin de toi. J'ai un bon compte bancaire, mais malgré ça, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Que Dieu nous réserve. Job 35, 12. Vite. Et quelqu'un va prendre encore le psaume 36, 14. Job 25, 12. On va prendre quelques passages bibliques. Amen. Job 35, verset 12. Quelqu'un va prendre le psaume 36, 14. On a beau crier alors Dieu ne répond pas. À cause de l'orgueil, en fait, l'orgueil, c'est de la méchanceté. Et il a dit qu'on a beau prier. Il y a des chrétiens qui disent, pasteur, moi j'ai prié, mais je ne vois rien. Parfois notre cœur est hautain. Et la Bible dit que vous priez, vous demandez, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. Vous voyez? Bien-aimés, le Seigneur veut nous amener à l'humilité. Quelqu'un va lire le psaume 36, verset 14. Et lorsque tu vas quitter le psaume 30, nous irons tous dans le livre de Proverbes. C'est là-bas où Dieu va nous parler. Le psaume 36, verset 14, rapidement. Le psaume 36, verset 14. Il n'y a pas le verset 14? Le psaume... bon, c'est pas grave. Alors, je me suis trompé donc. Alors, dans le livre de Proverbes, on va commencer. Proverbes 11, 2. 11, le verset 2. Quand vient quoi? L'orgueil. Qu'est-ce qui va se passer? L'ignominie, ça veut dire la honte. L'ignominie, ça veut dire la honte. Mais la sagesse, la sagesse est avec le humble. L'ignominie, c'est la honte. Quand quelqu'un commence à être orgueilleux, la honte bientôt va arriver. C'est juste un problème de temps. Tu seras dans la confusion. Tu seras dans la confusion. Regardez Osias. La maladie l'a frappé. Et aujourd'hui, il y a des maladies qui peuvent venir à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Que Dieu nous préserve. Oh Dieu, préserve-moi de l'orgueil. Dans toutes ses formes. Proverbe 13, 10. Vite.
Restons toujours dans le livre des Proverbes. 13, verset 10. Donc même l'orgueil excite le querelle. Souvent je dis à quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui a toujours le problème avec les gens, fais attention avec cette personne. En réalité, cette personne est orgueilleuse. Quand tu vois quelqu'un qui voit toujours les mal vers les autres, donc en d'autres termes, c'est lui qui est bien. Celui qui est, les autres, tous ils sont bizarres. C'est toi-même qui es bizarre. Si tu n'as pas la paix avec les autres, de temps en temps tu as des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis souvent dans le couple, si c'est ta femme qui est une mauvaise femme, toi sois un bon homme. Si ton mari est mauvais, sois une bonne femme. Tu vas gagner ton mari, tu vas gagner ta femme. C'est tout. Mais si ta femme, soi-disant, elle est mauvaise, toi, tu es une bonne personne et vous êtes en querelle, toi aussi tu deviens mauvais. Si vous deux, une personne est bonne, il n'y aura pas trop de problèmes. Alléluia. Dans le mariage, nous disons, une femme blessée qui se marie avec un homme blessé, ce sera un couple de blessés et ils n'iront pas loin. C'est pour cela que nous faisons un grand travail de fond avant d'aller au mariage. Je ne peux pas célébrer un mariage si je vous ai pensé. Non. Je vais faire une grosse erreur. Parce qu'on ne connaît pas ce qui est devant. Si tu as des problèmes avec les gens, commence à te regarder toi-même d'abord. Les gens peuvent être mauvais, mais toi, tu continues ton chemin. Tu n'es pas obligé d'être mauvais comme eux. On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a dit ça, on m'a fait ceci, mais il faut endurer un peu. Tu ne peux pas supporter ça. Notre Seigneur a supporté. Écoutez, tu ne peux pas être mature si tu es plaintif. Non. Depuis quand tu as vu Macky Sall venir chez toi parce que tu l'as insulté? Mais regardez les réseaux sociaux. Regarde les réseaux sociaux, c'est rempli de critiques. Macky Sall continue son chemin. Alléluia. Les grands esprits endurent. Jésus a enduré. On l'a traité magicien, voleur. Il a continué son chemin. Il avait un but à atteindre. Parfois, notre orgueil va nous pousser à réagir. Il y a des choses, hein. Tu peux parler même de mon nom. Je vais me taire. Je vais te laisser continuer à parler. Parce que je n'ai pas ce temps-là. Sois un homme de paix. Alléluia. Sois humble. Laisse même les gens dire de mauvaises choses sur toi. Toi, continue ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. Rapidement, je vais clôturer. Ah oui. Proverbe 16, 5. C'est en abomination à l'Éternel. Dieu hait l'orgueil. Continue. Non, il ne restera pas impuni. Dieu va intervenir. Proverbe 8, 13. Voilà ce que je hais. Bien-aimé, on ne veut pas, nous ne pouvons pas seulement dire Dieu est bon, Dieu est bon. Si on est rempli d'orgueil, nous n'irons pas loin. Proverbe 30, 32. Et on va clôturer avec Ésaïe. Proverbe 30, 32. Que Dieu nous préserve. Alors, dans Ésaïe 14, la Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel,
je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de Nu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce que cela, c'est homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? On peut s'arrêter là. Bien-aimés, pour conclure, on nous parle ici de Lucifer, de Satan. C'est Lucifer qu'on nous parle ici. Son cœur s'est élevé. Il voulait être comme Dieu. Donc toutes les personnes orgueilleuses, c'est les disciples de Lucifer. Et à la fin, ils vont tomber. Et j'ai vu dans l'histoire de l'Afrique de grands hommes qui sont tombés. Frère, ma soeur, le Seigneur est en train de nous parler. Faisons attention à l'orgueil. L'humilité, c'est chercher le Seigneur, c'est compter sur Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Bien-aimé, Osias a fini sa vie dans le village de lépreux. Osias était considéré comme un lépreux. Un lépreux à cette époque, c'est une personne souillée. C'est une personne qui doit vivre en quarantaine. C'est une personne qu'on ne peut même pas toucher. Dieu l'a humilié. Et pourtant, il avait bien commencé. Et pourtant, Dieu a commencé à bénir sa vie. Peut-être Dieu t'a mené quelque part. Peut-être Dieu est en train de faire avancer ta vie. Garde ton cœur de l'orgueil. Seigneur, garde-nous de l'orgueil. Nous voulons te considérer. Nous voulons que tu sois au centre de notre vie. Garde mon cœur de mépriser ton travail, de mépriser l'église, de mépriser les hommes de Dieu, de mépriser les tâches que tu me donnes. Garde mon cœur, Seigneur Dieu, de ne pas considérer tes voies. Garde mon cœur de mépriser ta parole, de désobéir à ta parole. Non, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse être un enfant obéissant. Fais-moi grâce de te plaire chaque jour. Que je ne puisse pas faire ce que mon cœur désire, mais que je puisse faire ta volonté. Seigneur, je ne veux pas être humilié. Je veux avancer avec toi. Je veux te plaire. Alors, frère, si toi-même, comme la Bible nous dit, tu regardes ta vie dans la parole de Dieu comme le miroir, tu sens de ton cœur, en lisant la Bible, Dieu va te montrer les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et par toi-même, tu commences à renoncer à ces choses. Tu commences à renoncer sans qu'on te le dise. Alors, mon frère, ma soeur, tu iras loin avec Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, c'est l'humilité. Mais même si tu dis, même si la Bible interdit cela, moi je vais le faire. Même si on me donne les conseils, c'est ma façon. Ma soeur, mon frère, tu n'iras pas loin. Oh, Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Seigneur, préserve-nous ce matin de l'orgueil. Alors commence à prier. Commence à prier. Commençons encore à demander la miséricorde de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, je demande encore ta miséricorde. Ah Dieu, garde mon cœur de l'orgueil. Garde mon cœur, Seigneur, des pensées qui ne te glorifient pas. Garde mon cœur, Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur, garde-nous. Nous sommes insignifiants. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous as soutenus. Seigneur, c'est toi qui nous as aidés pour arriver là où nous sommes arrivés. Garde nos cœurs de l'esprit de Babylone. Garde nos cœurs de l'esprit de Léviathan. Seigneur, nous refusons cela. Nous voulons marcher, Père de gloire, comme toi tu as marché dans l'humilité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé, lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole.